tu es en Afrique ou dans la diaspora et que tu es intéressé par le business de transport au pays, je te recommande de regarder cette vidéo jusqu'à la fin parce que dans cette vidéo, je vais te raconter mon histoire à moi, mon aventure dans ce secteur. Et à la fin, je vais te donner les différentes erreurs en fait que j'ai faites au début et que toi aussi, tu pourras peut-être éviter de faire. Donc, reste jusqu'à la fin de la vidéo et n'oublie pas également de t'abonner pour être informé des prochaines vidéos qui vont arriver prochainement. Alors, pour te parler de mon histoire, donc, pour ceux qui ne me connaissent pas, donc, je suis Toussaint, je viens du Congo-Brazzaville et je vis actuellement en France. Et donc, voilà, depuis que je suis ici, j'ai tendance à faire un peu des allers-retours entre la France et le Congo. Soit je pars en vacances ou soit je pars pour, euh, pour les activités business et tout. Et donc aujourd'hui, je vais te parler un peu de mon expérience, ma première expérience en tout cas dans le secteur de transport. Alors, pour raconter l'histoire, ça s'est passé en décembre 2018. Donc j'étais encore à l'école et je devais rentrer chez moi donc au Congo-Brazzaville. C'était pour les fêtes de décembre. Donc voilà, je rentre chez moi tranquille. Je suis content de retrouver la famille et tout. Et donc pendant le séjour, il y a un membre de la famille en fait qui m'a proposé une affaire d'achat de. Enfin, il avait une connaissance qui vendait donc un taxi. Et donc, en fait, il m'en a parlé comme il sait que bah, voilà, j'ai toujours été intéressé par ce secteur. Et ça, même bien avant que je m'envole pour la France. Donc, j'avais également pour projet plus tard d'investir là-dedans. Et donc, on est parti, je me suis mis d'accord, ok, on est parti visiter le moyen. Donc, j'ai regardé côté coque, bah, tout allait bien, hein. C'était vraiment nickel. Il y avait le mécanicien qui était là. Donc le mécanicien, il a vérifié, il a contrôlé. Donc ça se passe comme ça. Quand vous partez acheter, il faut toujours aller avec un mécanicien dont vous faites confiance. Ça, c'est très important. Donc voilà, tout était confirmé. Et comme j'étais pas, bon, j'étais pas allé avec les fonds qu'il fallait sur place, on s'est entendu, OK, quand je reviens et je fais la transaction, tout est bon. J'ai planifié, donc c'était ce membre de famille qui devait être le gérant. Et erreur également à ne pas faire, donc ça, je vais en parler à la fin. Et donc, voilà, donc je suis revenu janvier, je suis rentré parce qu'il y avait les cours également qui devaient reprendre là. Après, la transaction s'est faite, ok, ils ont acheté, ils m'ont envoyé les photos, voilà, j'étais content, ok, bah, euh, voilà, au moins ça fait une activité dans laquelle je me suis lancé quand même, donc j'ai été content. Et tout se passait bien au départ, tout se passait bien pendant 3 semaines, ok. Voilà, on faisait les points chaque fin de semaine, ok. Combien t'as, combien il a versé cette semaine, ok. Tout se passait bien. Et à partir de la quatrième semaine, les problèmes ont commencé à arriver. Alors, il a commencé à avoir des pannes. C'était panne sur panne. Des fois, ça faisait 2, 3 jours, c'était garé. Et donc, je commençais à trouver ça un peu bizarre. Comment ça, on a acheté un truc, en fait, bah, ça avait quand même l'air nickel. C'était propre. Il n'y avait pas de souci mécanique. Le mécanicien, il avait tout vérifié, il avait tout checké. Et bon, voilà, tous les documents étaient là, contrôle technique, machin, machin. Et voilà, donc au fur et à mesure, en fait, qu'on avançait dans le temps, il y avait moins de recettes. Et jusqu'à 1 mois, 2 mois, ça continuait 3 mois. C'est vraiment, euh, c'est vraiment là où en fait ça commençait à dégénérer parce que il arrivait à un moment en fait il n'y avait même plus l'argent pour l'assurance, pour renouveler l'assurance. Et c'est encore moi en fait qui devais sortir l'argent pour envoyer et pour qu'il fasse l'assurance en fait. Ok, des fois ça travaille, des fois c'est à la maison, des fois c'est en panne. Et quand c'est comme ça, des fois. Et
il est arrivé un truc qui est incroyable, c'est que, alors, il y a en fait un autre membre de la famille, comme en fait c'était un truc qui était géré par le membre de la famille, et donc il y a un autre en fait qui a pris le taxi, il n'avait pas de permis, il avait, non, déjà la voiture n'avait pas l'assurance, ouais, je pense que c'était ça le problème, et donc il roulait avec une voiture sans assurance, donc on a arrêté la voiture, fourrière et tout. Et donc, voilà, il m'appelle encore, oh non, en tout cas, ça, c'est parti en fourrière parce qu'on a fait ça. Bon, déjà, moi, je n'en pouvais plus. J'avais déjà mes études qui me compliquaient la tête et tout. Donc, je voulais pas trop, en fait, me mettre la pression par rapport à ça. Et à un moment donné, je me suis mis, en fait, devant un miroir. Je me suis dit que, OK, cet investissement-là, c'est parti à l'eau. Donc, je considère que ça, c'est mort, en fait. Et donc après, en fait, je commençais à en vouloir aux membres de la famille à qui j'avais confié. Et plus tard, justement, voilà, ça a commencé à tourner. Et à un moment donné, j'entendais en fait que en fait, je faisais comme si ça ne me concernait plus et que j'avais justement perdu l'argent en fait. Donc le prix d'achat, bof, c'était déjà mort. Et donc voilà. Et donc la voiture était garée. Bon, je sais pas comment ce qu'il gérait. Des fois il travaillait, des fois il travaillait pas. Donc je considérais que bah voilà, c'est maintenant à lui en fait et que ça ne me concerne plus. Et je commençais à en vouloir à la personne, mais sauf en fait que je pense que avec du recul en fait, avec ce que j'ai appris plus tard, en fait la première personne à qui qu'il faut taper sur les doigts en fait c'est moi-même. Dans le sens où la première leçon en fait qu'on peut retenir de mon expérience, en tout cas par rapport aux connaissances que j'ai acquises plus tard, je me suis dit, ok, je pense que c'était moi le souci, c'était pas forcément la personne en fait. Donc la première leçon en fait, c'était que je me lançais, bien sûr en fait que j'ai été intéressé par le secteur. Et ça faisait des années en fait, avant même que, parce qu'en fait je voyais pas mal euh, pas mal de connaissances dans le quartier, en fait, enfin, des tontons ou des papas du quartier, en fait, qui étaient là-dedans et que ça marchait quand même assez bien. Bien que j'étais intéressé par le secteur, en fait, mais tu vas pas faire un truc, en fait, juste parce que tu es intéressé, en fait. Donc, la première leçon, c'était que je n'étais pas du tout formé, je connaissais rien dans le domaine, en fait. Je connaissais rien dans le domaine, donc le mécanicien pouvait bien me mentir ou je ne sais quoi. Je connaissais pas en fait comment ça fonctionne, comment gérer un business en fait. C'est comme à l'école, tant que tu n'es pas, tant que tu n'as pas appris tu n'as pas pris des cours que ce soit sur les statistiques, on te donne un exo sur les stats, tu peux rien faire en fait. Tu fais, tu forces tout. Donc, c'est la même chose en fait qu'avec le business. J'étais pas formé dans le domaine dans lequel je me lançais. Donc, ça, c'était la première faute. Un, il fallait que je me forme. Il fallait que je m'informe également sur voilà, euh, c'est quoi les enjeux qu'il y avait dedans. Il fallait que je me rapproche des gens qui étaient déjà dans le secteur. Et ça, j'avais pas fait en fait. Deuxièmement, dans le transport, en fait, euh, tu n'achètes pas un truc qui a déjà roulé. Bon, ça, je pense que je vais faire une vidéo sur les principes clés, en fait, sur les principes clés qui te permettra de bien réussir, en tout cas, le lancement de ton business et même la réussite également de ton business de transport. Mais j'avais également pris en fait un truc qui avait déjà roulé et il s'avère que c'était un truc en fait qu'ils avaient juste refait la coque en fait, mais à l'intérieur c'était pas bon. Et donc quand tu vois un truc scintiller, briller, ok, tu te dis bah à la limite voilà, c'est encore en état et donc on peut travailler avec. Donc ça aussi en fait c'est le piège dans lequel beaucoup tombent. Tu regardes un truc qui est neuf on te dit qui a déjà roulé, peut-être 6 mois, mais alors que c'est plus en fait. Ça a déjà été tourné pendant 1 an, 2 ans, mais ils ont juste refait tout ce qui est extérieur, embelli.
et ils te vendent à un prix assez élevé. Donc ça également, en fait, c'était une faute à ne pas faire. Et la troisième faute, c'était de faire une activité, en fait, avec un membre de la famille. Et surtout une personne qui n'a pas des compétences dans le domaine là où tu te lances, comme toi, en fait. Donc, tu ne peux pas donner la responsabilité d'une activité auprès de quelqu'un juste parce que c'est un membre de la famille. La personne n'a pas forcément les compétences. Si c'était quelqu'un qui avait déjà géré des business, enfin des taxis avant, qui sait comment ça fonctionne, qui sait comment gérer un chauffeur, comment gérer un mécanicien, tout ça, c'est bon. À la limite, là, c'est un peu plus crédible, en fait, que quelqu'un qui ne connaît rien et à qui tu donnes la responsabilité, en fait. Donc ça, c'était, je crois, l'une des plus grandes fautes que j'avais également commises dans cette aventure, en fait. Donc, voilà, ça fait quand même pas mal des éléments qui te permettra à toi déjà de savoir que tu ne deals pas avec un membre de la famille tant que la personne n'est pas formée ou n'a pas des compétences ou des qualifications. Parce que nous, on est sentimental en fait. On se dit, ok, d'accord, ça c'est un membre de la famille, ok, bon, écoute mon grand, tu gères ça, ou papa gère ça, maman. Tu peux pas donner à papa ou maman si papa ou maman n'a pas les compétences dans l'activité dans laquelle tu te lances en fait. Ça, c'est mort. Pas, le business, il n'y a pas de sentiment, je ne sais comment en fait. Ça, c'est un principe. Forme-toi d'abord, investis d'abord en toi, en fait, avant d'aller te lancer dans le business de, je ne sais pas, élevage de poulets, agriculture, transport et autres, en fait. Il faut que tu te formes, il faut que tu connaisses bien les rouages du domaine dans lequel tu veux te lancer. Tu veux faire de l'agriculture, tu es dans la diaspora, va faire 2 mois au pays. Ne passe pas juste 2 mois à faire, à flamber de l'argent dans les boîtes de nuit. Ok, c'est le benguiste qui vient d'arriver, mais passe 2 semaines dans les boîtes de nuit, va passer 2 semaines à côtoyer les gens qui sont dans l'agriculture, qui vont te montrer comment ça fonctionne. À la limite, propose même d'aller passer les journées auprès des personnes qui ont des champs. Tu travailles même gratuitement pour eux. Tu travailles gratuitement, mais tu apprends en fait. Tu apprends en travaillant gratuitement. C'est comme un stage en fait que tu fais. Tu fais un stage gratuitement et tu apprends. En apprenant, toi-même, tu seras capable de savoir que, OK, pour lancer ça, j'ai besoin de ça, j'ai besoin de telle quantité. Avant de commencer l'élevage, il y a des principes. Il faut que tu commences par avoir ton propre champ, que tu puisses produire en fait l'alimentation de tes sujets toi-même pour réduire déjà les coûts en fait, pour réduire déjà les coûts de production. Et ça, c'est des principes en fait que tu dois déjà apprendre. Tu dois savoir, OK, sur quel type de terre je dois faire tout ce qui est tomate, tout ce qui est maïs, quelle quantité il me faut. En côtoyant les gens, les vieux ou les tontons qui font de l'agriculture au pays, je pense que tu vas pouvoir apprendre beaucoup sur le terrain que d'être dans la diaspora et espérer que voilà, je lance une activité au pays là-bas, bon, je laisse un tel gérer et puis c'est bon quoi. Donc voilà, ce soir, c'est ce que je voulais partager avec toi. J'espère que la vidéo t'a quand même conseillé, t'a quand même édifié, surtout pour les personnes qui ont des projets, que ce soit au pays, que ce soit le principe de se former, ça c'est dans tous les domaines que tu veux investir ici en France ou dans d'autres pays, tu dois connaître le secteur dans lequel tu veux investir. Donc voilà, ça c'était mon expérience à moi. Et voilà, c'est comme on dit, on perd pas, mais on apprend. Donc j'ai appris et par la suite, je me suis formé, j'ai trouvé un mentor. Et puis voilà, ça c'était la première étape en fait. Donc j'espère que tu as aimé la vidéo. Si tu veux également écouter d'autres témoignages sur les activités que tu peux lancer, sur les erreurs que tu peux éviter surtout dans le domaine des transports, parce que je pense que la prochaine vidéo, je vais plutôt insister sur les,
les principes clés si tu veux vraiment réussir en tout cas et que surtout si tu es dans la diaspora. Et donc, je t'invite donc à t'abonner pour être informé des prochaines vidéos qui vont arriver. Et puis voilà, on se dit à bientôt.